Merci, merci beaucoup Thierry. J'ai un petit problème, je n'ai pas trouvé Pipo. Vous n'avez pas vu Pipo dans la salle? Cherche bien. Bon, il devait arriver et je ne sais pas. Ah! Eh bien, figure-toi, Qu'est-ce qui t'arrive, Pipo? il me reste que ça de mon vélo. D'accord, et le reste? J'ai eu un accident. J'ai dérapé dans un virage. Je me croyais au Tour de France, j'ai fait la grande descente, là j'ai dérapé. D'accord. Et voilà, plus que ça. Tu sais qu'on a que 10 minutes, alors dépêche-toi. Oui, mais ça c'est de ta faute. Comment c'est de ma faute? Oui, parce que tu m'avais passé une corde, un tendeur, ou je sais pas quoi, là, Non, pour c'est mettre sur mon porte-bagages. J'ai une corde magique. Oui, et bien cette corde s'est prise dans la roue arrière, c'est coincé dans le pédalier, dans le pignon et tout, et dérapage. Mais c'est une corde magique, tu sais t'en servir? Oui, regardez bien. Ceci est une corde magique. Oui. Je mets une main en haut, une main en bas, Très bien. je lâche la main et la corde reste toute droite, toute raide. Très bien, c'est ce qu'on appelle le mystère de la corde à nous, mais ça se fait avec l'autre main. C'est l'autre main qu'il faut lâcher. Allez, recommence. Je recommence. Oui. Je mets une main en haut, une main en bas, Très bien. et cette fois, je lâche l'autre main. Mais non, c'est pas ça. Et la corde est toujours raide. D'accord. Et tu peux la faire tenir. Oui, non, ça ne mérite même pas un applaudissement. Et tu peux la faire tenir à l'horizontale. Allô quoi? À l'horizontale. Comme ça. Oui, voilà, très bien. Et là, tu lâches une main. Et si je lâche une main, Et elle a... tu vois bien que ma corde est magique. Prends-la au milieu. Il n'y a pas de fil, il n'y a rien, il n'y a pas de trappe. on les voit pas, mais... Non, mais elle est magique jusqu'à un certain point. Les enfants, vous allez faire les magiciens. Je compte jusqu'à 3, vous soufflez. C'est bien. 1, 2, 3, soufflez. Oh ouais, Eux aussi c'est sont sympa, hein. magiciens. Voilà, c'est Ils vont une casser magique, ma mais corde. avec l'aide des enfants, Bon. on devrait faire des tas de choses. Dis-moi, alors tu nous racontais tes péripéties, Oui. ton accident de vélo, etc. Alors Oui. j'ai été obligé de me nettoyer. Oui. Alors j'ai ici mes 3 petits foulards qui m'ont servi bien sûr pour me nettoyer. Donc comme j'avais un peu d'herbe, eh bien je me suis frotté l'herbe et mon mouchoir s'est taché. Complètement taché. Très bien. Ensuite, bien sûr, j'avais du cambouis sur les doigts, donc j'ai un mouchoir avec un peu de cambouis. Et je me suis frotté les genoux et voilà. Très bien. 3 mouchoirs un peu sales maintenant. Oui, alors donc, tu vas te faire discuter en rentrant à la maison, bien entendu. Ah ben certain. Alors moi j'ai un petit procédé pour laver tout ceci en 5 secondes. Tu vas laver mon linge. Oui, et je vais demander à une petite fille de 7-8 ans de venir à côté de moi Ah, pour vérifier tes La fille de la mère de Nid. Oui, voilà. Viens, petite Allez. fille. Viens mademoiselle. Voilà. Voilà, tu vas vérifier. C'est mademoiselle Denis. Bonjour, quel est ton prénom? Johanna, t'as un joli prénom. C'est toi qui l'as choisi? Non, c'est pas toi. Tiens, Bonjour Johanna. mademoiselle. Voilà, lui c'est Pipo. Tu vas vérifier. Qu'est-ce qui se passe? Tu as un problème avec ta main? Fais voir, bouge ton bras. Bouge ton bras, bouge ton bras. Ah oui, d'accord, c'est la petite. Non, alors tiens, tu vérifies les mouchoirs. Est-ce qu'ils sont sales? Tu peux frotter sur les tâches pour vérifier qu'elles ne partent pas. Tout est bien imprimé. C'est des taches sales, hein. Nous sommes d'accord, Johanna? Elles ne partent pas. Très bien, bien de ce côté. Alors que va-t-il Ici, voilà, je vais vous montrer. Alors là, mesdames, vous pouvez prendre des notes. Je vais vous montrer comment il est possible de faire une lessive en 5 secondes, sans eau et sans machine à laver. Allez. Regarde, il faut simplement prendre un paquet de lessive, n'importe quelle marque. Un petit paquet de lessive pour du petit linge, Oui. que j'ai vidé, bien entendu, il n'y a rien à l'intérieur, aucune poudre. J'ai refermé en mettant des petits trombones, et nous allons mettre ton linge sale à l'intérieur du paquet de lessive. Vas-y, Pipo, tu passes au premier foulard. Voilà. Avec des taches de quelle couleur, Johanna? Bleu. Quelle couleur les taches? Verte. Voilà, très bien. Deuxième foulard, tu as bien vérifié, hein, les taches, impossible de les faire partir. Et quelles taches on passe? Alors, c'est quelle couleur, ça? Les taches noires, voilà, dans le paquet de lessive. Vous vérifiez les enfants que je ne triche pas. Troisième mouchoir avec les taches. Rouge. Oui, rouge, d'accord. Allez, on met tout ça dans le paquet de lessive. Je n'ai pas triché, hein, Johanna, tu es bien d'accord? Tout ça, je l'ai mis dans le paquet de lessive. On va refermer le paquet. On remet simplement le petit trombone. Toc, 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 toc. Et je l'ai dit, je n'ai besoin que de 5 secondes. Donc tu vas vérifier, je ne triche pas. Il suffit de remuer le paquet de lessive pendant 5 secondes pour que les mouchoirs de Pipo ressortent tout propres. On y va? Allez, on compte jusqu'à 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, c'est terminé. Le linge est propre, la lessive est faite, c'est merveilleux. Non. Vous voulez vérifier? Rien de plus simple, il suffit de retirer le petit trombone et vous allez voir, le premier mouchoir ressort propre. Comment? Ça chuchote. Oui, non, j'ai entendu de l'autre côté, oui, bien entendu qu'il est propre de l'autre côté aussi. Ah bah oui, des deux côtés, bien entendu. Il en est de même pour le deuxième mouchoir, propre également, et aussi pour le troisième et dernier. Vous voyez, tout le linge s'est vraiment lavé dans ce paquet de lessive. Ah bah t'es sympa quand même, hein. Il est fort, hein, comme magicien, on peut l'applaudir, hein. Ah oui, bien sûr. Ah oui, C'est oui. magie, hein, voilà. Ça c'est merveilleux. De l'autre côté non plus, il n'y a rien. Comment Ni de ce l'autre côté, ni de ce côté. Quoi? Dans le magicien, Comment c'est- dedans? Une molaire et une canine? Non, mais attends, dedans, il n'y a rien.
Il n'y a rien. Qu'est-ce que tu veux voir? Bon, alors on va demander à Johanna. Dedans. Bon, attendez, elle est là pour servir de témoin. Johanna, est-ce qu'il y a quelque chose dans ce paquet de lessive? Mets ta main à l'intérieur. Mets ta main, quelle sorte? Traverse le paquet. Est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans? Non, bien sûr, tout s'est lavé dans le paquet de lessive parce que je suis magicien, bien sûr. Merci Johanna, on t'applaudit très très fort. Merci beaucoup. On les a bien lus. Hein. Oui. Tiens, Pipo, tu veux faire un petit peu de ménage là? D'accord. Allez, tu vas enlever tout ça là. Je vais l'étendre. Voilà, avec ton ménage, il est presque sec. Bien. Oui, on parlait d'un petit animal, mais il n'est pas là, mais je pense qu'il va venir dans quelques instants. Dites-moi les enfants, avez-vous déjà rencontré des lutins? Qui a déjà vu un lutin? Levez la main. Vous êtes très très nombreux. Eh bien, figurez-vous que tout à l'heure, avant de venir à Saint-Imier, Pipo et moi, nous avons rencontré un petit lutin au bord de la route qui faisait du stop. Il est monté dans la voiture, on l'a laissé un peu plus bas, et il m'a fait un cadeau. Il m'a dit, tu ouvriras ce foulard ce soir devant les enfants. C'est un foulard magique. Alors, je vais défaire le petit nœud. C'est le Père Noël qui a dû donner au lutin, oui, très certainement. Alors, je compte jusqu'à 3 et vous soufflez très fort. Allons-y, 1, 2, 3. Et là, regardez ce qui se passe. C'est magnifique. On dirait une fleur en train de s'ouvrir. C'est très très joli. Alors il m'a dit, lorsque tu auras plein de foulards, il faudra les froisser, en faire une petite boule, et puis à nouveau, tu compteras jusqu'à 3 et tu demanderas aux enfants de souffler très fort. Vous êtes prêts les enfants? 1, 2, 3. On souffle. Oh, fantastique. Alors vous êtes vraiment très très fort. Hein. Bravo les enfants. Il est magnifique ce foulard. Vous êtes vraiment merveilleux, magnifique avec un joli compte. Comment? Eh bien, moi, j'ai un foulard qui est plus mieux beau que ton tien. Non, ils sont beaux tous les deux, ils sont différents, mais ils sont beaux tous les deux. Oui, mais le mien, il est magique. Attends, tu me dis que ce foulard est magique, là? Oui. Donc tu peux nous faire un tour magique, ce foulard? Oui. Vous voulez voir ça, les enfants? Allez, vas-y, Pipo, fais-nous un tour avec ton foulard soi-disant magique. Alors, regardez. Oui. Je prends ce foulard et je le transforme devant vos yeux en drapeau. C'est ridicule. Ridicule, n'importe qui peut le faire, c'est pas magique, ça. Allez, vas-y, fais-nous un Regardez bien. Allons-y. Devant vos yeux ébouriffés et écarquillés, je vais me faire disparaître. Bah, tant mieux. Attention. 1, 2, 3. Mais c'est ridicule, on te voit dessous. Ça n'a marché qu'à moitié. Oh, ben, ouais, mais regarde, ce beau chiffon pour la poussière, tiens. Alors attends, tu nous as dit que ce foulard était magique, que tu étais capable de faire un tour de mèche. Ah, alors là, je dis chapeau, monsieur Pipo. Bravo. Ah oui, bravo, Pipo. Très, très bien. Très bien. Ils ne m'ont pas applaudi bien fort comparé à toi. Oh, qu'est-ce qu'il est merveilleux. Bon, il faut faire venir aussi notre petit partenaire, hein, qui fait partie de notre spectacle. Ah ben, il est derrière en train de se préparer. Tu vas le chercher, s'il te plaît? Je vais voir s'il est prêt. Très bien. Alors Thierry nous en a parlé tout à l'heure. C'est un animal un petit peu spécial. C'est un animal qui parle. Oui, c'est un petit chien. Vous connaissez son prénom? Il s'appelle Bidule. Alors bien entendu, comme il parle, on va lui mettre son micro. Et Bidule est un petit chien qui est très 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 gentil, vous allez le voir, un petit peu timide. Alors je demande aux enfants d'être très sages, de ne pas faire de bruit. Et il va très certainement parler avec nous dans quelques instants. Un extrait du petit sketch. Qu'est-ce qui se passe, Pipo? Où est passé Bidule? Il y a un problème. Hein. Comment il y a un problème? La porte était ouverte derrière, il a filé. Comment il a filé? Il a laissé sa valise, il est parti là. Elle bouge la valise? Non, elle bouge pas. Elle bouge la valise, hein, les enfants? Non. J'espère, Pipo, que tu n'as pas mis Bidule dans la valise. Oh ben non. Ah, Hein. quand on a un animal, c'est pour l'aimer, hein, c'est pas pour lui faire des misères. Oui, Ouvre oui. cette valise. T'es bien clown, alors, mais c'est pas possible ça. Fais voir un petit peu. Oh, Bidule. Bon, écoute, t'es puni, tu retournes dans les coulisses, tu reviendras simplement pour dire au revoir. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, les enfants, j'ai le plaisir de vous présenter le chien Bidule. On lui dit bonsoir, Bidule. Et Bidule est un petit chien qui est très poli. Il va également vous dire bonsoir. Non. Si, tu leur dis bonsoir. Non. Tu leur dis bonsoir. Non, je te dis. Ah, d'habitude, il est très poli. Bidule, oui. Pourquoi tu ne veux pas leur dire bonsoir? Tu ne m'as pas dit bonsoir, toi. Ah, je te dis bonsoir, Bidule. Mieux que ça. Mieux que ça? Oui. Qu'est-ce que tu veux? Un bisou. Un bisou. Il aime beaucoup les bisous, là, sur le bout du bisou. Tu me lâches le doigt. Je vais lui faire un gros bisou sur le museau. Voilà, tu es content? Oui. Tu dis bonsoir aux petits-enfants? Non. Alors, qu'est-ce que tu veux encore? Un bisou. Tu veux me faire un bisou? Oui. Ben, vas-y, fais-moi un bisou. Lâche mon oreille, s'il te plaît. Bon, bisou, Bidule, ça suffit. Tu as assez fait de bêtises. Toi aussi. Tu veux la fesser? Non. Tu es gentil maintenant? Oui. Tu dis bonsoir aux petits-enfants? D'accord. Très bien, on t'écoute, tu leur dis bonsoir les petits-enfants. Bonsoir les petits éléphants. Bidule, ce ne sont pas des éléphants. Ces plus petits sont des enfants. Oui, ce sont des petits-enfants. Oui, alors tu recommences, s'il te plaît, et tu leur dis bonsoir comme il faut. Bonsoir comme il faut.
Bon, on va passer à autre chose. Figurez-vous que Bidule est un petit chien qui, comme vous, va à l'école. Il va à l'école. Et qu'est-ce que tu as appris de beau à l'école? À lire. À lire, et puis? Écrire. Oui, et puis? J'ai faim. Non, attends, tu mangeras tout à l'heure à la fin du spectacle. Donc tu as appris à lire, tu as appris à écrire, tu as appris également à Compter. compter. Eh bien, on va lui faire faire une petite expérience, un petit exercice de calcul mental. Bidule. Oui. Imaginons une maman qui a 5 enfants. La pauvre. Elle a 5 enfants, elle a complètement oublié d'acheter des fruits pour le dessert, il ne lui reste que 4 pommes. 4 pommes pour les 5 enfants, Bidule. Oui. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Quelle opération doit-elle faire pour que chaque enfant ait une part égale de pommes? Hein, il y a 5 enfants, il y a 4 pommes. Qu'est-ce qu'elle doit faire? La compote. Oui, c'est sûr, c'est plus simple comme ça. Donc tu as appris à lire, à écrire, à compter. J'ai faim. Oui, je sais. Qu'as-tu appris d'autre encore dans ton école? Qu'est-ce que tu as appris de beau? Des chansons. Des chansons. Eh bien, pour terminer ce petit bout de sketch, on va demander à Bidule de nous chanter une petite chanson. Tu veux bien? Oui. Dis-moi, Bidule, qu'as-tu appris cette semaine dans ta classe? Au clair de la lune. Au clair de la lune? Oui. Ah, je ne connais pas cette chanson. Vous connaissez? Oui. Alors, ne dites rien, ne lui soufflez pas, il dit quelquefois des mensonges. Bidule, oui. Tu veux bien nous chanter un petit morceau de la chanson Au clair de la lune? D'accord. Très bien. Attention. J'ai faim. Oui, je sais que tu as faim, tu l'as déjà dit. Tu es prêt? Oui. Attention, Bidule, on y va. Où ça? Non, mais on reste là, on va chanter. Attention. 1, 2. Non, moi je compte et toi tu chantes. D'accord. 1, 2, 3. Au clair de la lune, dans la nuit qui rend, atteindra ta plaine, ton écrire. Ah! Il est dingue ce chien. Bidule, tu lâches ce micro. Bidule, lâche ce micro. Bidule. Bidule. Oui. Pourquoi tu attrapes le micro? On dirait une saucisse. Mais c'est pas une saucisse, ça se mange pas. Bon, écoutez, je crois qu'il a vraiment très très faim. Alors, on va terminer ce petit sketch et on va demander bien sûr à Pipo de revenir pour vous dire bonsoir. Tu reviens, Pipo? Voilà, très bien. Eh bien, les enfants, Arrête! Oh, Il m'énerve. il t'énerve. Arrête! Attendez, ils sont tous les deux ensemble, n'arrêtent pas de se chamailler. Crétin. Comment? Qu'est-ce que tu as dit? Crétin pour les faire. Voilà, danger de la télé. Eh bien, mesdames, et messieurs, les enfants, Pipo et moi, Et moi? nous vous souhaitons une bonne fin de soirée. Au revoir.